Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 21 mai. Oui, jeudi le 21 mai, c'est fou, ça passe tellement vite. Alors, bienvenue à la nouvelle édition de chez Madame J. Et aujourd'hui, je vous présente ça avec quelques petites nouveautés et aussi un tirage. Alors, regardez jusqu'à la fin. Alors aujourd'hui, le site web intéressant de la journée, c'est manitoba150.com, /fr, /accueil, désolé, carré, T-O-P. Et oui, on dit carré. Vous allez dire hashtag, mais c'est carré, c'est comme ça qu'on le dit. Alors, ce site, pourquoi je vous le partage, c'est qu'il y a environ une semaine, le Manitoba a eu 150 ans. Et cette année, c'était censé être une grande année de célébration avec toutes sortes de festivals, des événements spéciaux, mais évidemment, avec tout ce qui se passe, ces événements-là ont été un peu annulés ou repoussés à l'été prochain, on me dit. Il y a beaucoup de choses qui ont été repoussées, alors ça, c'est bien. Vous pouvez aller sur le site pour toutes sortes de choses importantes. Il y a intéressantes, je devrais dire. Il y a toutes sortes de choses qui vous expliquent un peu comment le Manitoba est venu à exister. Il y a une vidéo d'une super belle muraille avec une chanson qui a été composée pour commémorer cet événement-là. Alors, encore une fois, Manitoba 150 ans. Je sais qu'il y en a qui ont dit, ben madame, le Canada, ça fait pas longtemps qu'on a célébré. Eh oui, le Canada était parmi, je ne veux pas dire une des premières, on ne l'était pas, mais seulement quelques années après la création du Canada, le Manitoba s'est joint à cela, alors à ce pays-là, je devrais dire, puisque nous étions un peu plus loin au centre, comme vous avez vu en étudiant la colonisation. Souvent, les gens qui étaient soit au Québec ou en Ontario, mais majoritairement du Québec, on leur disait, viens habiter au Manitoba, on va vous donner de la terre gratuite, venez, il y a beaucoup de ressources naturelles, et puis les gens se sont rendus ici pour avoir un peu plus de chance d'avoir une meilleure vie, parce que déjà au Québec, c'était plus tassé, les terres avaient été déjà données et attribuées à d'autres familles. Alors, les gens venaient ici pour avoir une deuxième chance. Alors, c'est ça. Alors, je continue de l'autre côté. Le défi aujourd'hui. Alors, je te demande d'aller trouver une chanson francophone que tu trouves cool. Envoie-moi le titre et puis l'artiste, j'aurais dû dire, et puis elle pourrait devenir une chanson à trous. Alors, s'il y a une chanson en français que tu connais bien déjà et que tu veux m'envoyer le titre ainsi que la personne qui chante la chanson, fantastique. Si tu n'en connais pas trop, va explorer YouTube, même juste aller à Internet si tu mets Top 50 des chansons francophones 2020. Moi, c'est comme ça que je découvre plusieurs chansons pour faire des chansons à trous. Il y a des choses intéressantes. Oh, désolé. Il y a des choses intéressantes qu'on peut trouver quand on fouille un peu. Et puis, YouTube, alors Google simplement, allez trouver quelque chose que vous trouvez le fun, puis ça pourrait devenir une chanson à trous. Alors, je vais m'asseoir une petite seconde. Alors, je sais pas pourquoi il fait ça devenir foncé quand je m'assois. La fenêtre derrière aide certainement pas. Alors, je vais faire ça comme ça. Alors, aujourd'hui, quelques petites choses. Ah, c'est presque... Oh non, là, vous... Oh, c'est pour le secondaire, cette cloche-là. C'est pas pour nous, on l'ignore. Alors, suite au concours que j'ai lancé la semaine passée, j'aimerais annoncer les gagnants ou la gagnante. Donc, j'ai 3 élèves qui ont participé. Alors, Mylène, tu as eu la bonne réponse pour la question, ainsi que le défi. Le travail était bien fait, la réponse était bonne. Le travail était bien fait, la réponse était bonne. Alors, Mylène va avoir 4 billets dans le tirage. C'est la même chose pour Eva, qui elle aussi avait 2 bonnes réponses et 2 différentes équations qui avaient été bien travaillées. Alors, 4 billets pour Eva. Et j'ai aussi Camille. Camille qui a lui aussi fait les 2 équations. Et puis, bonne réponse, bon travail. Alors, 2 points pour chacune. Je vais juste faire un petit message face à ça. Il y en a d'entre vous qui avez multiplié ou divisé, en utilisant la méthode que vos parents connaissent. Alors, la traditionnelle, c'est correct, mais je ne veux pas que vous...
je veux pas que vous vous passiez de la vidéo que j'ai mise. Alors, si je peux vous demander d'aller regarder la vidéo, même si vos parents vous ont montré d'une autre façon, c'est correct, pas de problème. Mais j'aimerais que vous connaissiez les deux parce que vous allez voir que la nouvelle façon ressemble, a plus un lien avec la multiplication et la multiplication tic-tac-toe comme on la connaît. Alors, c'est un peu comme ça. C'est ce que le programme enseigne maintenant. Alors, j'aimerais quand même que vous la connaissiez. Et encore une fois, il y a une vidéo YouTube qui a été faite pour ça. Alors, je vais choisir un nom. Et puis, j'en choisis pas plus que ça. Mais si vous n'avez pas participé cette semaine, inquiétez-vous pas, il y aura un nouveau concours. Et le gagnant ou la gagnante, je ne regarde pas, je mélange. C'est Camille! Alors, Camille, tu es le gagnant pour le premier concours de la semaine. Bravo, merci de m'avoir envoyé les photos de ton travail. Et puis, je vais te contacter par Teams pour discuter la récompense. D'accord? C'est beau! Alors, à part de ça, j'aimerais juste faire un petit retour. Cette semaine, c'était la semaine de la lecture et je vous ai envoyé le bingo de la lecture. S'il y en a d'entre vous qui avaient complété un des défis où on vous suggérait de lire, par exemple, avec une lampe de poche, 2 livres du même auteur, avec des lunettes à soleil, quoi que ce soit, si tu t'es amusé à faire ça, s'il te plaît, prends une photo, envoie-moi-la. Je suis déjà en train de préparer le collage pour la semaine prochaine. J'ai eu quelques belles photos, mais plus j'en ai, plus c'est amusant lundi de voir le collage de la semaine. Un petit rappel aussi, que la fin du mois de mai approche à grands pas, ça veut dire l'enveloppe que j'ai préparée pour le mois de mai. Typiquement, vous devriez être en train de travailler ces tâches-là et non, pas nécessairement avoir fini, mais vous préparer à finir, OK? Parce qu'avec ça, il y avait des tests qui avaient été envoyés pour la division, ainsi que pour les machines simples. Oui, les machines simples aussi. Je sais que les machines simples, c'était lourd. Le document avait beaucoup de choses. Alors, si celui-là, vous vous accordez un peu plus de temps, c'est pas la fin du monde, ça va aller. Parce que c'était quand même beaucoup de recherche ou beaucoup de lecture à faire. À part de ça, le bingo de lecture, alors la fin du mois de mai approche. Un rappel que jeudi prochain, le 28 mai, nous nous rencontrons sur Teams pour les présentations de super orateurs. Et puis, il va falloir que vous sachiez que 2 petites choses. Quand vous arrivez sur Teams, je veux que vous éteignez votre micro et je vais vous demander de respecter que c'est moi qui va diriger la réunion. Et puis, ce sera à vous d'éteindre le micro et d'allumer le micro seulement quand c'est à votre tour de parler. Je vais probablement simplement procéder en ordre alphabétique et s'il y a des groupes, vous pourrez allumer vos micros. Il y en a qui m'ont envoyé des vidéos et puis ces gens qui m'ont envoyé les vidéos, pas de problème, je vais les partager dans le canal de Super Orateur dans l'équipe de français et les élèves pourront aller regarder la vidéo et vous êtes quand même tout de même invités à participer aux présentations de Super Orateur de tout le monde d'autre. Alors c'est ça, jeudi prochain à 10h. Un gros merci à Camille qui a répondu à mon invitation que j'ai envoyée par Outlook. Il m'a dit oui, que tu seras là et j'ai donc reçu un courriel qui dit que Camille sera un participant à cette réunion. Alors, merci Camille. Une dernière petite chose aussi, avant de passer au nouveau concours, j'aimerais aussi faire le rappel que c'est très important de regarder les vidéos YouTube. J'ai beaucoup de gens qui me posent des questions qui sont déjà répondues dans les vidéos YouTube. C'est la raison pour laquelle j'ai ajouté le concours, parce que j'aimerais vous inciter à regarder davantage du début à la fin la vidéo pour ne pas manquer quelque chose d'important. Ça va ça? OK. Et puis, à part de ça, on y va. Alors, le concours de la semaine, c'est lié à Sciences Nat. Alors, le concours de la semaine aujourd'hui, voilà. Je te demande de choisir un type de machine simple et de dresser une liste de 3 exemples de cette machine. Alors, on a vu en Sciences Nat les machines simples. Les machines simples, ce sont quelque chose, quand on dit machine, c'est pas une technologie compliquée. Une machine simple, ça le dit bien, c'est simple. C'est quelque chose qui facilite la vie et qui facilite le travail, OK? Parce que les machines simples, que ce soit lever, pousser, tirer, toutes ces choses-là, elles simplifient le travail que nous, on a besoin de faire en utilisant un minimum de force. Alors, c'est la machine simple. C'est super, pas complexe. Dis-moi pas qu'un ordinateur est une machine simple. Ce ne l'est pas. Alors, tu dois choisir un type de machine simple. Il y en a 5.
Je sais que certains vont argumenter qu'il y en aurait 6, là, mais choisis un. Choisis un type de machine simple et avec ça, je veux que tu regardes autour de toi dans ta cour ou à l'Internet, dans la maison, pour trouver des exemples concrets de cette machine simple-là utilisée dans ta maison. Alors, c'est ça pour aujourd'hui. Je fais le rappel que vous avez une semaine pour envoyer vos réponses. La liste peut être envoyée par Teams. Vous pouvez envoyer une photo d'une liste que vous faites aussi. Et le tirage se fera jeudi prochain. Peut-être qu'on pourra le faire en ligne avec les présentations du super orateur. On verra à ça. Alors, je vous souhaite une super belle journée, une belle fin de semaine. Et puis, on se revoit lundi prochain, 5e. Bonne journée!